Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue sur cette vidéo pour vous pour la guidance du mois de février 2020. Alors là, je viens de changer un peu mes formats comparé à d'habitude. Je vais vous faire un truc un peu différent. On va y aller avec les rêves enchantés pour commencer. Les rêves enchantés de Lenormand pour avoir au niveau énergétique, voir ce qui se passe pour vous en ce mois. Ensuite, je vous ferai une guidance pour les activités, le professionnel avec l'Indigo Oracle. Après, je continuerai avec une guidance sentimentale avec l'améthyste Love Oracle. Et puis enfin, je tirerai quelques conseils des cordes de l'intuition. Ces conseils conviendront pour les trois tirages, pour les trois guidances, d'accord? Donc j'espère que tout le monde va bien, les Sagittaires. Hein. Et puis on y va, on commence. Donc je me connecte. Et puis je reviens à vous tout de suite. Voilà. Alors, pour la coupe, on a les jardins, ça représente les sorties, également l'ancrage. Allez en nature, allez travailler vos racines, allez faire de l'ancrage. Oui, les jardins, c'est les sorties, la positivité quelque part. On vous demande de sortir pour vous égayer, pour relever vos ondes. Dans un lieu verdoyant, auprès de fleurs, auprès d'animaux, auprès de l'eau. Pourquoi pas auprès de beaux bâtiments où il y a de bonnes ondes, hein. Les dés, on vous demande vraiment de miser là-dessus, sur les sorties, sur l'ancrage. Oui, c'est vraiment ça. Hein. Pour récupérer plus de connexion au divin, pour récupérer plus de créativité aussi, plus d'intuition, quoi. J'ai l'impression, amis Sagittaires, que vous manquez un peu d'ancrage, ou alors vous avez encore besoin d'élever vos ondes. Hein. D'élever vos ondes. Oui, c'est ça. Pour être encore plus en accord avec votre enfant intérieur. Et encore plus à l'écoute de vos intuitions. Ouais, l'ancrage va se refaire là en ce mois d'un coup par rapport à l'enfant intérieur. On vous dit qu'actuellement vous êtes en dualité avec cet enfant intérieur. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande de faire des sorties, de chercher de la positivité, d'être jovial, voilà. Hein. Et de vous en remettre à l'univers également, de prier. Il va vous apporter une clé. Pour plus de sagesse. Ouais, c'est ce que ça enlèvera ce coup de fouet là. Mais c'est vraiment ça. Hein. Alors on y va pour un petit tirage. Oups. On a les poissons, on a la croix, on a la lune, l'homme, le cœur et le choix. Alors. On vous explique, ah oui c'est assez clair cette première ligne, que on avait le jardin, on vous disait d'aller sortir, de vous ancrer. Ici j'ai les poissons, ça me parle de communication abondante, enrichissante pour vous. Les poissons, vous voyez, c'est quand même éclairé. On vous dit que grâce à vos sorties, à aller se faire une bouffe entre copains, copines, enfin bref, à sortir avec les copains, les copines, voire même la famille, pourquoi pas, hein, il va y avoir beaucoup plus de positivité qui va vous revenir. Ça va vous permettre de mettre une mort, littéralement, hein, sur toutes vos émotions négatives en fait. Hein. C'est ça, c'est pour ça qu'on vous demande d'aller vous ancrer pas mal, parce qu'il y a encore des ombres en vous, pour moi, hein, amis Sagittaires, et là vous êtes en train de terminer ce travail. Et c'est pour ça qu'on vous demande de sortir, de vous ancrer, et d'aller chercher de la positivité auprès de votre entourage, vraiment. Ça vous aidera à mettre fin à ce mental, à ces émotions négatives, à vos ombres. Également, ça vous redonnera plus d'intuition. Ça va assez bien avec la coupe, hein. On vous demande ici, alors, une fois épuré, vous allez être bien plus relié à vos intuitions et émotions. Du coup, vous allez pouvoir ancrer, à la suite de ça, ancrer ici avec l'homme, ce que vous avez dans votre cœur. Les projets, les envies, vos besoins, ce que vous voulez, hein, ce que vous avez dans le cœur, vraiment ce qui vous fait vibrer. On vous demande vraiment de vous connecter à votre cœur aussi, hein, pour, maintenant qu'il est embelli, pour ancrer vraiment ce que vous avez dans le cœur, pour ancrer ce que vous souhaitez. Il va y avoir un choix en cela. Donc vraiment, ne loupez pas l'ancrage, ne loupez pas la positivité autour de vous. Hein.
Ça va vous élever spirituellement également, à mettre une mort sur toutes vos ombres. Forcément, la sagesse reviendra. Et au niveau de la spiritualité, ça va vous élever. Alors, pour d'autres, je le sens moins fort comme ça, mais je ne peux pas passer à côté. Pour d'autres, on m'explique que, peut-être mesdames, Sagittaires, il y a ici un homme en mode attente. Hein. En mode attente. Ça vient du cœur. Hein. On me dit que cet homme, si ça vous résonne, est plutôt tourné vers son passé. C'est quelqu'un d'extrêmement stable, de passionné, oui, de passionné, de naturel également. Peut-être ça me parlerait pour les Sagittaires qui ont subi peut-être une rupture, un éloignement de leur autre, ou d'une personne de leur cœur en tout cas. Ça peut être la famille également, pourquoi pas. Hein. On pourrait me dire qu'il vous attend. Hein. On pourrait me dire qu'il vous attend patiemment. Et que vous, amis Sagittaires, vous allez avoir un choix à faire par rapport à cet homme, par rapport à cette relation. On pourrait aussi me dire ça. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de surtout pas louper l'ancrage. Bien chercher la sagesse, bien chercher à s'épurer. Pour être plus au clair en vous, pour manifester ce choix. Ah oui, c'est clairement ça. Donc c'est plutôt pas mal. Finissez bien de guérir. Mais vraiment, apportez-vous beaucoup de positivité. C'est la première carte, ça colore le jeu. On me dit que à dialoguer avec les gens autour de vous, vraiment ça va vous égayer. Hein. Ouais. Et alors pour celles qui sont, enfin celles et ceux qui sont peut-être en mode rupture ou éloignement, il se pourrait qu'il y ait des dialogues justement avec cette personne qui vont déboucher sur un choix. Je continue ou pas avec lui? Ouais, c'est ça. Donc c'est pas mal, c'est quand même pas mal. Le truc étant de bien finir de se guérir au niveau émotionnel en premier. Donc début de mois, ça sera plutôt ça. Et alors après, votre cœur va se révéler. Hein. Vous allez pouvoir ancrer ce que vous souhaitez vraiment. Ce sera votre choix. Donc c'est hyper bien, c'est quand même super bien. Alors, on va continuer avec la guidance professionnelle avec l'Indigo Oracle. Alors, on y va. L'éducation ici, on nous parle des métiers de l'enseignement. Peut-être certains avaient envie de reprendre les études, d'autres être des enseignants, avaient envie de transmettre, soit d'apprendre, soit de transmettre. Ici, j'ai la santé qui est tombée, ça me parle de guérison. On nous parle de médecine, de chirurgie, de pharmacie. Alors peut-être, amis Sagittaires, avez-vous envie de vous lancer en matière de santé? Alors ça peut être large, hein, la santé. D'apprendre quelque chose en lien avec la santé, d'apprendre quelque chose, de reprendre les études peut-être. On y pense. Soit de reprendre les études ou soit vraiment de transmettre. On pense à transmettre au boulot quelque chose. Notre savoir peut-être. Ici, on parle d'un nouveau départ en matière de santé. Alors, bon, tous les Sagittaires ne travaillent pas, bien sûr, dans le monde de la santé. Moi, déjà, ce que j'y vois, c'est que on vous demande d'apprendre à vous guérir, d'apprendre à avoir de tendres pensées pour vous, ne plus être en dualité. Et qu'ensuite, vous aurez un nouveau départ. Ici, j'ai la perte. Moi, ce que je comprends, c'est qu'à vous guérir dans vos émotions, ça va se retranscrire au boulot par un nouveau départ à la suite de ça, un changement pour vous.
Alors, la perte, moi, ce que je comprends, c'est que ce nouveau départ, ce changement est par rapport à une sorte de perte. Peut-être certains avaient perdu un travail, peut-être d'autres, ça paye pas assez, peut-être d'autres ne se sentent vraiment pas sur leur bonne voie, d'où un nouveau départ. On se guérit de tout ça parce que c'est comme une perte, ça ne nous convient plus. Et on vous dit qu'il y a du progrès derrière. Il y a du progrès avec la beauté, quelque chose qui vous convient mieux. Pour d'autres, on peut me dire que vous avez envie de travailler dans les cosmétiques ou ce genre de choses. Mais de manière générale, moi, ce que je comprends, c'est que vous êtes en train d'apprendre à vous guérir pour un nouveau départ. Parce qu'il y a eu des pertes, il y a eu quelque chose qui n'allait pas au boulot. Et là, on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ. Il va y avoir une donne qui va changer. Et ça va s'élever avec le progrès. Quelque chose de bien plus beau, qui vous conviendra bien mieux en fait. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, j'ai la cartomancie, j'ai l'événement à venir dans les 6 mois, j'ai le masculin, j'ai la rentrée d'argent. Ici, on me dit ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Et enfin, j'ai l'indépendance. Ouh, bah alors, ce qu'on dit ici, c'est que actuellement, dès le début du mois, à mi-sagittaire, avec la carte de la cartomancie, on me dit que vous allez avoir des éclairages au niveau pro, des éclairages. Peut-être certains d'entre vous écoutez les guidances, ouais, bien sûr, prenez bien ce qui résonne d'ailleurs, mais ça vous apporte des éclairages. Si c'est pas par le biais de la cartomancie, peu importe. Ici, vraiment, ce sont les éclairages. Le ressenti, tout ça aussi. Hein. Il y a des réponses qui vont vous tomber dessus, vous allez être éclairé. On m'explique avec l'événement à venir dans les 6 mois que ces réponses arrivées vont vous permettre d'ici 6 mois, maxi, de repartir sur un nouveau cycle, d'ancrer quelque chose. Parce qu'il vous manquait des réponses. Bah, là, vous allez les avoir. Et à peu près dans 6 mois, grosso modo, hein, vous allez pouvoir ancrer intégralement ce que vous souhaitez. Ici, on me parle de rentrée d'argent. Donc, pour le mois de février, moi, ce que je vois, c'est que les Sagittaires, vous ne lâchez rien. On me dit, ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Je suis désolée si vous entendez mes voisins. La voisine qui gueule tout le temps. On vous demande de quitter votre zone de confort, de lâcher vos résistances. On vous explique que c'est un mal pour un bien. J'ai l'impression que pas mal de Sagittaires êtes sur le point de changer au niveau boulot, d'où les éclairages. Peut-être vous êtes un peu perdu en ce moment. Vous ne pouvez pas encore ancrer, déjà parce que vous avez besoin de vous guérir, mais vous avez besoin d'éclairage également, d'éclairage. Pour moi, cette transformation au niveau du boulot, ça ne va pas se faire en 2 jours. On vous parle bien de 6 mois ici. Hein. Donc prenez votre temps, allez-y à votre rythme. On me reparle de l'ancrage pour avoir tous les messages. On m'explique que vous allez être riche, mais alors riche, riche, riche de signes de synchronicité, d'intuition également. Ouais, d'intuition également. Que tout ça, ça va vous permettre de cheminer. Également au boulot, allez-y bien au feeling pour avoir des rentrées d'argent, pour avoir plus. De ne pas abandonner quant à vos pensées, quant à vos éclairages. On vous explique que si vous êtes en train de, d'ici les 6 mois à venir, de changer de branche, de changer quelque chose au niveau du boulot, il ne faut pas lâcher. Même si on vous dit que c'est encore un peu long, que tout ne se fera pas pour le mois de février, on vous demande de ne pas abandonner. On vous explique aussi, si ça vous résonne, que, alors si vous voulez changer de poste ou quoi, ne pas croire que vous aviez fait une erreur dans ce premier travail et qu'aujourd'hui vous voulez changer. Ce n'est pas une erreur, c'est ce qu'on vous dit, c'est que c'est une leçon. Retirez-en une leçon et repartez. Pour d'autres, on m'explique vraiment avec l'indépendance que vous avez envie de travailler en indépendant, peut-être en cartomancie justement. L'éducation, ça pourrait être ça. Avec la cartomancie, vous, entre guillemets, vous éduquez, vous apportez votre savoir autour de vous. Un peu comme je fais. Que vous y pensez. On peut vraiment me dire que pour certains d'entre vous, les Sagittaires, alors que ce soit cartomancie ou autre, mais il y a l'idée de vouloir changer pour plus
de bonheur. Alors l'argent, oui, mais moi ce que je ressens, c'est l'abondance, plus d'abondance. J'ai vraiment l'impression que certains veulent travailler en indépendant, hein. Se déclarer en auto-entrepreneur, en libéral, un truc comme ça, hein. On ressent ici, enfin moi je ressens ici que les choses vont prendre du temps. On a bien vu également que vous n'êtes pas tout à fait guéri encore. Donc forcément, il faut d'abord se guérir, ne pas lâcher. Vous allez avoir beaucoup de signes de synchronicité, des enrichissements à l'intérieur de vous si vous voulez. Pas mal, hein, pas mal. Pour d'autres, on peut me dire, peut-être qu'au travail ce mois-ci, comment dire, il va y avoir du boulot, il va y avoir... Le bonhomme, il a 1, 2, 3, 4, 5, 8 bras. Il a 8 bras quand même, hein. Peut-être que certains d'entre vous n'allaient plus trop savoir où donner de la tête. Faites attention à votre mental, ami Sagittaire, hein, d'accord? Allez bien vous ancrer parce que vraiment, ça sera important pour vous, hein. Il y a l'idée que vous avez besoin de cheminer encore, hein, de cheminer avant d'ancrer. C'est vraiment ça. Vous êtes sur votre bon chemin, quoi. Vous êtes en train de vous orienter ou de vous réorienter vers quelque chose qui vous convienne mieux, mais tout ne va pas se faire là pour ce mois-ci, ça c'est clair. C'est ce que je ressens. De ne pas lâcher vos projets, de vraiment ne pas lâcher vos projets. Même s'il y a encore un peu de mental aujourd'hui, on vous assure ici que déjà au milieu du mois, vous allez avoir pas mal d'intuition, de richesse, de guidance intérieure ou non, hein, mais de guidance pour pas mal de connexions, hein, pour pouvoir matérialiser à la suite de ça ce que vous souhaitez. Mais comme je vous dis, ça va prendre dans les 6 mois. C'est un travail entre guillemets de longue haleine, hein. Tout commence par la guérison. Tout commence par la guérison. Ici, vous êtes éclairé. Pour commencer à ancrer quelque chose, y songer. Il y a besoin de retrouver plus de stabilité ici, hein. La stabilité sera retrouvée. Ça vous permettra de ne pas lâcher en fait. On voit bien que c'est un travail de longue haleine. Donc, restez bien patient. D'accord? Restez bien patient et focus. Je ressens que certains d'entre vous ont besoin de lâcher prise au travail parce que trop de responsabilités, trop de choses à faire, trop... Court partout le bonhomme là, hein. Il y a besoin de lâcher, vraiment de lâcher quoi. Ouais, c'est ce que je ressens. Bon, on va continuer avec la guidance sentimentale. Je sais pas pourquoi c'est... Ouais, non, c'est bon. Alors, pour la guidance sentimentale, avec l'améthyste Love Oracle. On me parle de... ici, de naissance, de projet, de vie commune ou de grossesse. J'ai envie de rajouter d'évolution positive aussi. Les addictions. Peut-être certains être addicts par rapport à leur autre. Certains ou certaines être addicts, comme on dit. Oh, j'ai plus le mot. Un dépendant affectif, quoi. Hein, quelque chose comme ça. Si ça vous parle, on vous dit que c'est pas cool. C'est pas cool. Finissez bien de vous guérir. Vous allez avoir une évolution positive par rapport à ça. Au niveau sentimental, c'est pareil. S'il y a des trucs qui ne vous conviennent pas, on vous demande de lâcher toujours. Hein. Qu'il va y avoir un nouveau départ par rapport à ça. On va voir. Ici, j'ai la réconciliation. Peut-être que certains d'entre vous étaient vraiment séparés de leur autre. Ici, on nous parle de réconciliation, de se réunir. Peut-être que vous avez été séparés de votre autre par rapport à une dépendance affective. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, dépendance. Dépendance affective. Là, on me dit que vous allez réussir à mettre un changement là-dessus, à vous écouter davantage, à être moins addict à votre autre. Et ça apportera une réconciliation. Alors déjà, pour vous, en vous, hein, et apparemment pour l'autre aussi, avec l'autre aussi. Hein. Alors, son énergie.
sentimentale. Oh, ça n'arrête pas de tomber, je ne vais jamais pouvoir vous la faire cette coupe. Alors, ici, j'ai la chance par rapport aux blessures. Ah ouais, certains d'entre vous avaient encore du grabuge au niveau du cœur, des blessures sentimentales à nettoyer. Une opportunité en ce mois-ci de virer tout ça. De virer tout ça. On reparle d'ancrage, d'aller au contact des animaux. Ici, on vous dit en bas, ose, la chance est une opportunité. Osez aller dans votre cœur, osez aller dans votre passé émotionnel pour cibler là où les blessures, pour pouvoir mettre un coup de fouet dessus. Allez vous ancrer, restez bien dans l'instant présent pour nettoyer tout ça, quoi. Épurez-vous, épurez-vous. On peut parler de dépendance affective, on peut parler d'une séparation, on peut parler même de vieilles relations qui vous font mal encore aujourd'hui. Et peut-être qu'aujourd'hui, si vous êtes dépendant affectif ou affectif, ça peut être dû à une ancienne blessure, ça peut être ça. On vous demande de nettoyer tout ça, vraiment, d'être au clair, d'être épuré dans votre cœur pour avoir droit plus tard à une très jolie union, quoi. Allez, on y va pour une petite coupe pour vous. Sagittaire, février 2020, sentimental. La sagesse, retrouvez votre équilibre. On vous parle d'un bon raisonnement à avoir. On me dit que vous êtes pas mal aidé par l'univers également, pour vous réaligner dans vos chakras, finir de guérir. Vraiment, c'est ça. De prendre un temps pour vous. Alors, certains être clairement séparés, et même si vous êtes dans un couple, on vous dit que s'il y a des blessures liées à ce couple ou quoi, de prendre un temps de repos pour vous. Je vous parle pas d'un break, c'est pas ça les couples. C'est vraiment de prendre un temps de méditation pour vous, un temps de pause, quoi, pour pouvoir cibler vos blessures. C'est vraiment ça. Oula, gros mois sentimental pour vous. Votre sagesse vous révélera des messages. Ici, j'ai la triangulaire, j'ai quand même les addictions et le jeune homme superficiel. Peut-être que certains d'entre vous, amis Sagittaires, avaient eu une relation dans laquelle vous étiez avec un homme, ou une femme, retranscrivez, superficielle dans le sens où vous aviez des cornes. Alors, la rivalité, le triangle amoureux, oui, ça peut être une tierce personne, mais bon, pour moi, pas forcément. Ça pourrait tout à fait être... il ou elle n'était pas trop avec vous parce que trop branché sur l'internet, trop branché sur les copains, les copines, trop à l'extérieur et jamais avec vous. Et vous, du coup, addiction affective. T'es jamais là, ou je sais pas, il y a eu vraiment du grabuge ici. Il y a eu du grabuge. Mais on vous dit bien de laisser, d'écouter votre sagesse qui vous délivre des messages. Peut-être certains d'entre vous, amis Sagittaires, ressentez qu'il y a un loup dans la bergerie. D'où la pause avec l'hiver, d'où la pause. Besoin d'un changement, besoin de méditer sur tout ça. On m'explique pour d'autres d'ici l'hiver, donc février, on est toujours dedans, vous pourriez tout à fait avoir une rencontre. Soit là en février, sinon ici on me parle des 3 mois, dans les 3 mois. Mais, puisque j'ai l'hiver qui est tombé, attendez, février, mars, avril, mai, ouais, en mai, on sera quand même au printemps. Peut-être certains d'entre vous pourriez, amis célibataires, faire une rencontre ou avoir un retour ici courant hiver, donc peut-être le mois de février, sinon au plus tard dans les 3 mois. Le tout étant de retrouver sa sagesse en premier. Ah oui, un super retour. Ici avec le Kama Sutra, ça va y aller sous la couette. J'ai le déménagement et la lune ensuite. Alors, si on parle d'une réconciliation, comme c'était tombé tout à l'heure, on peut me dire que entre l'hiver ou sinon dans 3 mois, il va y avoir une très jolie réconciliation et un retour. Le déménagement, oui, ça peut être aussi, on va déménager ensemble. Mais moi, ce que je ressens, c'est le retour ici. Si Pépère était parti, Pépère pourrait bien revenir. Ou ma mère, enfin, monsieur ou madame, quoi. Vous allez avoir de l'intuition, forcément, vous serez plus sage. Votre intuition va se décupler. Vous allez le ressentir. Il y a beaucoup de Sagittaires qui ont du ressenti, j'ai l'impression.
Alors, on y va pour un petit tirage. Ici, on a la meilleure amie. Ici, j'ai les sorties et les invites. Là, la mère. La naissance, le doute. Et la relation instable. Oui, bah, je comprends bien pourquoi on vous demande de travailler autant votre sagesse, hein. Il y a des doutes, il y a des relations instables. On a bien vu que bah, vous étiez pour certains d'entre vous séparés et puis vous espérez qu'ils reviennent ou qu'elles reviennent. C'est pour ça qu'on vous demande de guérir, de cultiver plus de sagesse afin que le on et le off, ça s'arrête. C'est pas une vie, quoi. C'est pas une vie. Regardez les doutes que ça vous ramène. Alors, ici, en début de mois, on m'explique que, avec cette carte, vous avez une amie, une meilleure amie. On vous parle d'une confidente, d'une sœur. Alors bon, c'est féminine, ça pourrait être masculin. En tout cas, vous avez un bon copain à vous, ou une bonne copine à vous, qui pourrait vous proposer des sorties. Donc là, du coup, ça me parle plus au niveau relationnel que sentimental. Ces sorties vont vous apporter à vous, avec la carte de la mère. Peut-être allez-vous sortir tous les trois ensemble. Moi, c'est pas ça que je ressens. Ce que je ressens, c'est que ces sorties avec cette personne, cette amie à vous, va vous redonner plus d'amour en vous. La mère, c'est vraiment pour moi la bienveillante. Ces sorties vont vous faire un bien fou, vont vous aider à récupérer de la sagesse pour pouvoir guérir d'une addiction, pouvoir guérir de cette relation instable, en fait. Il y a vraiment l'idée de s'apporter beaucoup de positivité et d'amour en nous, quoi, en nous, pour permettre une évolution positive quant à nos doutes, quant à toute cette instabilité. J'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, Sagittaire, votre couple est sur le fil, hein, vraiment sur le fil. Hein. Alors, puisque tout ce qui se passe dans notre vie est toujours en miroir avec ce qui se passe en nous, si vous avez une relation instable, les doutes par rapport à votre partenaire ou quoi que ce soit d'autre, n'allez pas tout lui mettre, n'allez pas juger, n'allez pas lui faire porter le chapeau. Commencez à regarder en vous, vraiment en vous. Parce que s'il y a de l'instabilité autour de vous, mes amis, c'est bien qu'en vous, il y a de l'instabilité au niveau de vos émotions, du mental, peut-être même de l'ego. Hein. On vous demande de mettre fin au mental, vraiment, pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle dans lequel, forcément, le mental sera éteint. La belle évolution pourra donc revenir, vous serez tout en sagesse. Et cette sagesse, ça va de pair avec les intuitions, ça vous révélera des trucs. Vous aurez épuré en vous. Et là, la sagesse va donc remonter pour vous révéler. Alors, je ne sais pas trop quoi. Si oui ou non, on reprend. Si oui ou non, je le laisse partir. Votre sagesse vous le révélera. Pour l'instant, il y a l'idée que vous êtes incapable de prendre une décision parce que trop de mental, trop d'instabilité. Le yo-yo émotionnel, il est encore là chez vous. Hein. Il est encore là. C'est pour ça qu'on insiste lourdement en vous disant allez voir vos amis. Allez peut-être vous confier, pourquoi pas, à quelqu'un de sûr pour vous. Hein. Mais même si c'est pas pour vous confier par rapport à votre couple, ça pourrait vraiment être juste de prendre de bonnes ondes auprès de la famille, auprès des amis, auprès des sorties, des invites, de retrouver de la passion, quoi. Pour permettre une évolution positive quant à ces trucs-là, quoi. Il y a vraiment un travail de guérison pour vous hein, à faire là, en ce mois-ci. Hein. Et puis après, une fois que ça sera fait, votre sagesse sera donc de plus belle, revenue de plus belle. Du coup, ça changera la donne. Vous ne serez plus instable. Vous serez bien plus ancré, aligné. Et si vous êtes ancré et aligné, bah, honnêtement, autour de vous, ça fera pareil après. Ça fera pareil. Vous allez pouvoir dire adieu à cette instabilité émotionnelle et à ces doutes. Il y a un gros travail là-dessus à faire pour vous en ce mois, les Sagittaires, hein, vraiment. Ouais, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Donc pour le coup, si vous êtes séparés, moi je ne vois pas de changement là en ce mois. Il y a vraiment, avec l'hiver, on l'a vu, un temps de pause, besoin d'un temps de retrait. Hein. Si jamais vous êtes en couple, que c'est pas spécialement instable, on pourrait simplement me dire que dans le couple, il y a eu peut-être des engueulades, sans forcément parler de séparation, juste des engueulades, parce que trop de mental, c'est pareil. Donc, idem, allez chercher auprès de vos amis, auprès de la famille, de la positivité, pour permettre un changement. De manière générale, l'amour est
Alors, l'amour pour les amis, pour les enfants, pour nous-mêmes, l'amour universel est guérissant. C'est l'énergie la plus forte. Il n'y a rien de plus fort que l'amour. L'amour transforme tout, guérit tout. C'est pour ça, faites un max de positivité, de sortie, d'ancrage, voilà, de pensée positive. Vous êtes de belles personnes. Même s'il y a du mental et de l'instabilité, vous n'en restez pas moins de très jolies personnes. Avec un bon fond. Il vous faut retrouver cette sagesse, amis Sagittaire, en ce mois. Et que pour les couples, s'il y a du mental, s'il y a des petites embrouilles, des trucs comme ça, grâce à cette sagesse, vous aurez vos réponses. Vous aurez votre positivité et vous aurez vos réponses. Vous pourrez alors couper la tête à l'instabilité, au mental, à l'ego, à tout ce qu'il y a de négatif en vous. Hein, et autour de vous. Hein. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Besoin de s'apporter énormément d'amour, d'affection, de douceur, pour retrouver notre sagesse et virer tout ça. Ouais, c'est ça. Alors, on y va avec les portes de l'intuition pour les conseils de ces 3 guidances, enfin de ces 3 tirages. Merci les guides, les anges, les archanges, les lumières universelles, les supérieurs, les communiquer, s'il vous plaît, le conseil pour le signe des Sagittaires, c'est le mois de février. Oula, il y en a un peu trop là. C'est le mois de février 2020. Merci, merci, merci. Ok, on a tout. Oui, on a tout, on en a plein. Hein. La méditation en premier. On vous parle de guérir, on vous parle de vous ouvrir à plus de spiritualité pour guérir, pour retrouver un ancrage. C'est une fleur de lotus, la nature. Allez en nature. Vous en avez grandement besoin pour calmer un peu les émotions. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ben, on l'a vu qu'il y avait du mental. On l'a vu aussi au côté énergétique, là, que vous avez encore besoin de guérir, hein, de vous stabiliser. Alors, faites bien ce travail. Travaillez bien votre chakra 3e œil, d'accord? Ça vous sera utile. Et puis, sondez aussi ce qu'il y a dans votre cœur, vraiment. Ensuite, on a la volonté. D'y aller, de ne pas lâcher, hein. De ne pas lâcher. On vous l'a dit en plus dans la guidance pro, on avait sortir de la zone de confort, ne pas abandonner. C'est faire preuve de volonté, c'est pareil. Pour vous guérir, pour avancer dans vos projets, peu importe. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On voit une femme, la partie yin, hein, on voit une femme qui s'écoute, qui est dans la légèreté et qui a tourné le dos. Alors pour moi qui a tourné le dos à tout ce qui ne lui convenait plus, en elle ou autour d'elle, elle s'écoute, du coup elle sait guérir, elle part en avant, elle y va, elle avance. Elle sait écouter, elle s'est mise à nu. Et elle s'est guérie du coup. La famille. Alors on l'a vu au niveau sentimental et relationnel que la famille, les amis pouvaient vous aider à récupérer plus de positivité, les amis. Donc, ouais, faites un forcing là-dessus. On vous voit tous liés, tous soudés. Donc, il y a vraiment l'idée que si un ne va pas bien, les autres seront là pour l'aider, vraiment. La carte est toute verte. Le vert me parle d'ancrage. Il y a pas mal de bleu, les émotions. Récupérez beaucoup plus d'harmonie dans vos émotions pour un changement. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors là, bizarrement, j'ai envie de rajouter histoire d'amour. Hein, pour ceux pour qui ça ne va pas génial. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a l'idée également, alors pour le côté sentimental, si jamais vous êtes en bise-bise avec votre autre, de retenir des leçons de vos erreurs passées à vous, pour ne pas recommencer, pour être davantage dans la sagesse du coup, dans la paix. On vous parlait également dans cette guidance sentimentale de la réconciliation. Et ici, on vous dit de faire la paix avec votre histoire, que vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, ça pourrait bien me parler de réconciliation. Alors, soit au niveau familial, peut-être au niveau amical, mais vraiment avec votre autre aussi, pourquoi pas. Hein. Il y a quand même l'idée d'aller chercher de l'amour, de la joie ailleurs, la famille, les amis. Hein. On vous l'a bien dit. Ah, la réponse. L'amour est une réponse, c'est la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous.
alors tout s'éclaire. Écoutez votre cœur. Méditez sur votre chakra cœur. Regardez en vous pour cibler les zones d'ombre. D'accord? Après, tout s'éclaire. Alors, tout s'éclaire. Oui, vous aurez ciblé vos zones d'ombre dans le cœur, dans vos émotions. Vous avez suffisamment de volonté pour y mettre un stop dans vos émotions négatives. De plus, on vous dit que vous êtes extrêmement aidé. Vous pourriez être extrêmement aidé si vous en faisiez le choix. Donc oui, c'est sûr que toutes les réponses sont en vous. Qu'on parle sentimental, mais pas que. Au niveau pro aussi, toutes les réponses sont en vous. Vous allez être éclairé. Je vous ai dit, vous allez avoir pas mal de signes et de synchronicité en ce mois-ci. Donc écoutez bien, écoutez-vous bien et écoutez bien aussi tous ces signes. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Alors, ici, ça me revient pour le côté pro où on vous disait dans les 6 mois, voilà, soit à partir de février, sinon dans les 6 mois, il va y avoir du changement. Peut-être que certains d'entre vous allez prendre votre valise et puis vous allez vous barrer. Hein. Vous allez changer de poste, vous allez muter, vous allez peut-être vous déclarer en indépendant. Voilà, les choses sont en train de se préparer pour vous. On vous conseille vraiment, c'est très rose et violet, hein, d'écouter vos intuitions. Vraiment, on n'arrête pas de vous le dire, quoi. Votre cœur. Parce qu'il va y avoir, bon, déjà une guérison, mais alors après du changement. Ça pourrait vraiment que ça arrive là, pour certains d'entre vous, dès la fin de ce mois-ci. Hein. Et au dos de deck, le triomphe. Waouh, regardez un peu. Voyez, regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien, le petit bonhomme là. Ça, c'est vous. La partie yang, la partie yin. Vous êtes entre les deux, alignés. On vous demande de guérir de plus en plus pour pouvoir, avec votre aura, appeler ce que vous souhaitez. En amour, en pro, en ce qu'on veut, peu importe. Il vous faut d'abord guérir, d'accord? Et on vous dit bien que vous allez être sur le chemin du triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On a vu le cœur, on a vu l'homme. Peut-être que le triomphe, c'est par rapport à cette réconciliation. Ça pourrait tout à fait me dire ça, que actuellement vous êtes en train de l'appeler. Plus vous allez vous guérir dans vos émotions, plus vos émotions seront belles, seront fortes. Si vous avez en plus de ça la pensée positive, bah, au niveau énergétique, ça va être beaucoup plus fort qu'auparavant, vraiment, à s'être guéri. Écoutez bien votre enfant intérieur. Nourrissez-le d'amour, de paix, de joie, pour être dans le triomphe. C'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment ça. Voilà, amis Sagittaires, j'en ai terminé pour cette guidance du mois de février. J'espère qu'elle vous résonnera, qu'elle vous parlera, que vous y aurez trouvé tous les petits conseils pour vous qui vous conviendront pour avancer au cours de ce mois. Ne prenez uniquement que ce qui vous résonne, d'accord? Bah voilà, on a terminé. Ouais, on a terminé. Donc, mes petits amis, je vous souhaite de passer un merveilleux mois de février. Vraiment, continuez bien l'ancrage, à vous guérir. Il y a quand même un forcing à faire là-dessus. Mais on vous dit bien que par la suite, il va y avoir du changement, peu importe le domaine. D'accord? Donc, continuez bien à guérir. Écoutez-vous. Méditez, mais alors beaucoup, hein, beaucoup. Et vous allez être dans le triomphe. Vous allez réussir. Vous allez réussir. Ça n'est qu'une question de temps pour moi ici. Hein. Le temps que vous, Sagittaire, vous soyez... propre comme un sou neuf au niveau des émotions. Hein. Pour moi, c'est au niveau de la partie yin que ça merdouille un petit peu. Hein. Donc, épurez bien tout le mental, tout l'ego, terminez ce travail. Je me doute bien que vous l'avez déjà commencé, le travail, que vous avez déjà dû en faire une bonne partie. Il y a l'idée qu'il y a encore quelques ombres chez vous, amis Sagittaires. Donc, vraiment, faites le focus là-dessus, car tant que vous ne serez pas complètement guéri, la suite n'arrivera pas, d'accord? Il faut se guérir en amont. C'est vraiment important. D'accord? Et retrouver votre sagesse. Donc voilà, je vous souhaite de passer un bon mois de février et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!